Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce Ça matin? va très bien ce matin. Il y a la forme? Oui, il y a la forme, il y a toujours la forme. D'accord, ok. Ouais. Tu es rayonnante ce matin. Merci. Abraham Lincoln a dit quoi? Abraham Lincoln, il a dit, celui qui n'a un jour osé changer n'a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence. Donc ça veut dire que si ton existence est médiocre d'après toi et que tu n'as jamais voulu changer, tu n'as aucune raison de te plaindre. Tu dois vivre dans ta médiocrité. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler du veuvage chez les Massango. Ah, tiens, écoutez, 6h45. On va parler du veuvage chez les Massango. Donc, c'est un sujet que j'ai tiré du livre Les Massango et leur univers social de Rigobert Mukambi Pango. Donc, le veuvage, d'abord, c'est l'état juridique et social de la personne dont l'époux ou l'épouse est décédé. Et la personne perd ce statut lors d'un remariage. Et on va dire, c'est un point de rupture majeur dans la vie des individus ayant vécu ensemble. Donc, on a la conduite du deuil. Donc, c'est une douleur que l'on éprouve de la mort de quelqu'un. Après, il y a un événement social maintenant qui va influencer le rapport avec soi-même. Donc, là, on parle de la conduite du deuil. Donc, en ce qui concerne la conduite du deuil, il faut d'abord noter que la veuve ou le veuf, parce qu'on parle beaucoup plus de la veuve, mais il y a les veufs aussi, après la mort de quelqu'un, est toujours gardée par celui ou celle qui a déjà perdu son conjoint ou sa conjointe. Donc, ce sont les gardiens qui, après que les gens étaient allés enterrer le mort, emmènent le veuf ou la veuve pour se laver à la rivière. Donc, il y a une partie qui va à l'enterrement, et en même temps, on doit emmener la veuve ou le veuf à la rivière pour se laver. Donc, ils doivent impérativement revenir du lavage du veuf avant le retour de ceux qui sont allés à l'enterrement. Donc, après que tout le monde soit revenu de l'enterrement, lorsqu'il s'agit d'une veuve, elle reste alors en veuvage avec les parents de l'époux. En outre, le veuvage peut durer environ 1 mois où le veuf reste sans travailler. Donc, la nourriture est apportée par les parents et cela sera continué jusqu'à ce qu'on prenne la décision d'enlever le deuil. Donc, il y a des femmes qui doivent garder la veuve. Donc, le jour du retrait de deuil, le veuf ou la veuve est emmené en brousse pour être lavé. Donc, le bain pour enlever le deuil se déroule comme suite. Arrivé à la rivière, on y construit un barrage, un peu comme ce que les femmes faisaient avant pour la pêche. Donc, on y construit un barrage afin d'arrêter l'écoulement d'eau. Donc, et que le niveau d'eau soit monté. Donc, sur le plan spirituel, cette procédure veut que la saleté du veuf et de la veuve soit concentrée pour un bon moment et que cela soit finalement emporté d'un seul coup aussi rapidement. Donc, voilà pourquoi on fait un barrage. On ne peut pas la laver alors qu'il y a l'eau qui coule directement. Il faut faire d'abord le barrage pour que ça soit concentré et après directement pour couper le lien. Donc, lors du lavage, on allume 2 torches, donc la résine de koumé, de chaque côté de la rivière et on commence à laver le veuf ou la veuve. Donc le lavage se fait avec certains végétaux, là maintenant ça varie en fonction de l'ethnie. Donc toutefois, il est noté que le bain de la veuve se fait avant que les femmes fassent la pêche dans la rivière. Donc, et elles vont également chercher les condiments, donc la banane, les tarots, les tubercules, avant de repartir au village. Donc, peut aussi déléguer un chasseur pour tuer une bête avec laquelle la veuve va toucher le feu. Donc, ce n'est qu'après cela que le veuf ou la veuve et ceux qui l'accompagnent repartent au village. Donc, la veuve ne doit plus regarder en arrière en fait. Donc elle doit avancer parce qu'on l'a lavé, on coupe le lien, donc on ne voit pas pourquoi elle va encore regarder. C'est comme si elle regrettait son acte. Donc elle doit regarder devant jusqu'à ce qu'elle arrive au village. Donc arrivée au village, les hommes vont à la case publique et les femmes dans les cases. Donc s'il s'agit d'un veuf, les hommes préparent pour lui et ils mangent dans la case publique. Mais s'il s'agit d'une veuve, elle-même, elle va en cuisine pour préparer sa nourriture. Donc, elle emmène une bonne quantité aux hommes. Donc, ils profitent alors, on va dire expressement, de demander certains services, donc de l'eau, du tabac. Et ils disent que, en fait, elle doit donner ça avec engouement. C'est une manière pour eux de la mettre de nouveau en contact avec les autres membres de la société. Donc, voilà pourquoi elle doit faire ça avec engouement. Donc, par la suite, les hommes et les femmes font une cotisation ou une collecte de certaines choses, donc comme le pagne en raffia, donc les nattes, les corbeilles, le panier et même de la viande. Donc ils vont remettre au veuf ou la veuve comme cadeau. Donc après cela, le veuf prépare dans sa maison et peut maintenir maintenant une nouvelle, on va dire, il peut prendre une nouvelle épouse. Il peut aller avec une femme. Donc la veuve aussi de son côté normalement doit aller avec un homme. Maintenant l'homme là doit pouvoir apporter quelque chose que la veuve va remettre à on va dire son
sa belle famille. Parce qu'il y a toujours la dot. Donc, la veuve doit partager son veuvage avec un homme et le veuf avec une femme. Donc, la personne avec laquelle la veuve partage son veuvage doit lui remettre quelque chose, un bien qu'elle va remettre à un membre de la famille de son défunt mari. Quant au pagne, elle doit remettre à une femme, donc à une de ses parentes, qui est mariée. Dans le cas où elle remettait à une femme non mariée, cela apporte la malédiction sur le plan de la tradition. Donc, quand le retrait de deuil a lieu, par exemple, plus tard, parce qu'il y a certains qui remettent ça plus tard, il est organisé symboliquement le 40e jour. Donc, beaucoup de personnes se demandent pourquoi le 40e jour, mais là, maintenant, on remonte à l'époque de la Bible, parce qu'on peut voir, il y a beaucoup de signification dans la Bible. Pourquoi c'est 40 jours? Ce n'est pas un hasard. Donc 40 jours correspond à des considérations psychologiques et bibliques. Donc j'en ai relevé dans la Bible. Donc on a par exemple le jeudi de l'Ascension. Donc Jésus qui monte au ciel le 40e jour. Donc on dit que si Jésus monte au ciel le 40e jour, on a l'intime conviction que l'âme de nos défunts fait la même chose. Voilà pourquoi on fait le retrait de deuil 40 jours après. Donc chez les Égyptiens de l'Antiquité, un pharaon était enterré 40 jours après sa mort. Donc le nombre 40 symbolise la période de transition. On a le déluge qui était pendant 40 jours. Donc la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. On a Moïse qui s'est retiré de la montagne pendant 40 jours aussi. On a Jésus qui s'est retiré dans le désert pendant 40 jours. Il a jeûné, après il a eu faim. Donc si on revient au retrait de deuil, c'est écrit comme ça d'après. Si on revient au retrait de deuil, en fait là maintenant c'est un moment festif. Il n'est plus question de pleurer encore le défunt. Maintenant on doit raconter sa vie en fait. Là maintenant on doit célébrer, on doit remercier les parents qui étaient là lors des funérailles. Donc après maintenant la conduite du deuil, lorsqu'une femme perdait son mari, c'était la famille du défunt qui prenait en charge la veuve. Donc, dans certaines familles encore, il y a d'autres qui coupent les cheveux. Donc, les belles-sœurs te coupent les cheveux. Ta famille peut décider de couper aussi tes cheveux. Ou toi-même, tu peux décider. Aujourd'hui, ce n'est plus une obligation. Il y a des femmes qui disent non, moi, je ne peux pas couper mes cheveux. Par exemple, moi, je travaille ou bien je fais autre chose, mais je ne suis pas obligée de couper les cheveux. Avant, on devait couper les cheveux. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus obligatoire. Donc, pour combler le vide laissé par le défunt, une femme parmi les membres de la belle famille du défunt était chargée de lui confier à un nouveau mari, un neveu ou un frère disparu, pour dire que bon, tu es toujours notre femme, il n'y a pas un autre homme qui est là, donc du coup tu peux d'abord rester chez nous. Dans le cas où elle repartait en mariage dans une autre famille, donc son futur mari devait apporter la moitié de la dot qu'elle a eue à son précédent mariage. Donc, pour couper le lien qu'elle a avec sa belle famille, pour qu'elle aille maintenant en mariage dans un autre foyer. Donc là, voilà, c'était la conduite du deuil chez les Sango. Donc, je dis, c'est un sujet que j'ai tiré du livre Les Masango et leur univers social. Il n'y a pas la partie où on parle du port du pagne. Il y a souvent un pagne que les gens portent pendant toute la durée du deuil jusqu'au retrait du deuil. Là, maintenant, ça, comme je dis, ça dépend des ethnies, en fait. Moi, j'ai rencontré une dame, elle s'habillait en noir pendant tout un mois. Maintenant, c'est après, elle, on ne l'avait pas encore lavé, en fait. Il y a d'autres, on peut te laver en même temps quand on va enterrer ton mari. Il y a d'autres femmes, elle attend 40 jours. Elle dit qu'elle veut rester, en fait, elle veut accumuler la saleté là pour après qu'on aille la laver. Donc, 40 jours sans se laver. Non, il y a un bain en fait à la rivière pour te laver en fait par rapport au veuvage. Mais ça ne veut pas dire qu'elle fait 40 jours sans se laver. Elle peut se laver, mais après il faut qu'elle aille à la rivière se faire laver maintenant, d'où on enlève le pagne noir qu'elle a décidé de porter. Donc là, c'est elle qui décide de porter le pagne. Elle peut décider de porter le pagne ou de ne pas porter, comme on peut l'exiger de porter ça. En fait, là, maintenant, ça dépend. Moi, j'ai rencontré une dame, elle m'a dit qu'elle-même, elle a voulu faire le veuvage pendant 40 jours. Donc, pendant 40 jours, elle s'habille en noir. Donc, après les 40 jours, sa belle famille l'a emmenée à la rivière pour la laver. Mais elle n'a pas coupé ses cheveux. Elle a dit qu'elle ne voulait pas couper. Est-ce qu'on cherche les conditions de la mort du conjoint? On cherche les conditions de la mort après, quand on est revenu de l'enterrement. Je t'ai dit la dernière fois, il y a les pourparlers. Là, maintenant, si le décès s'est passé chez la femme, donc s'il était marié, c'est à elle, donc sa famille, d'expliquer comment il est décédé. Donc, c'est là où ça se passe, ce n'est pas après. Est-ce que chez les Sango, le veuvage est pareil chez les hommes que chez les femmes? Chez les hommes que chez les femmes. Là, tu as seulement parlé des femmes. Non, j'ai parlé aussi plus des femmes, mais l'homme aussi, on l'emmène à la rivière. L'homme, par contre, on l'oblige d'avoir des rapports
sexuel en fait en un laps de temps. Donc une semaine même après, il doit déjà avoir les rapports parce qu'on dit que tu peux Mais pas il va rester trouver trop... la femme où, s'il n'avait qu'une seule femme. Il a forcément une petite. Tu as vu? Non, donc question tradition en fait, on exige que l'homme prenne une autre femme pour couper directement le lien. Maintenant pour la femme c'est un peu plus compliqué parce qu'on demande à ce qu'elle attende. D'accord. Donc aujourd'hui, on parlait du veuvage chez les Sango Oui. avec René Ruth ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.